Il est la figure emblématique de la lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Militant des droits de l'homme, dirigeant de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Biram Da Abed, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, ça fait maintenant plus de 20 ans que vous vous consacrez à ce combat. Les autorités de Mauritanie continuent à dire que l'esclavage n'existe plus, mais qu'il subsiste des séquelles. Est-ce que pour vous, l'esclavage est encore une réalité dans votre pays? Les autorités mauritaniennes continuent à s'enliser dans une contradiction, un mensonge qui ne convainc personne parce que les rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, les organisations internationales non gouvernementales crédibles de défense des droits de l'homme et même certaines chancelleries du monde libre ont attesté par plusieurs rapports concordants les pratiques massives de l'esclavage. Comment est-ce que ça se manifeste concrètement? Il se manifeste par le fait que des personnes naissent propriété d'autres personnes, sont assujetties à des travaux durs, sans salaire, sans soins, à des viols sexuels qui sont codifiés par un code d'esclavage toujours en vigueur en Mauritanie et placé dans la constitution mauritanienne comme principale source de loi et comme base de la formation des magistrats, des officiers de police judiciaire et des imams et des érudits. L'esclavage aussi se manifeste par le fait que les autorités mauritaniennes, dans leurs contradictions pitoyables, ont créé des tribunaux spéciaux contre l'esclavage et votent chaque année encore dans une inflation inédite des lois toujours de plus en plus dures contre l'esclavage. Alors justement, en 2015, la Mauritanie a voté une loi qui institue l'esclavage comme crime contre l'humanité, qui durcit les peines également, qui double les peines contre ses auteurs. Est-ce que ça a changé quelque chose, ça, dans la société mauritanienne? Ça a changé. D'abord, le fait que les autorités mauritaniennes votent ces lois anti-esclavagistes, c'est le fruit de notre action, de notre sacrifice. On a poussé les autorités, on les a confondues sur le plan national et international, jusqu'à ce qu'elles ont été obligées d'emprunter ce chemin. Mais ces lois, malheureusement, restent confinées dans les tiroirs des juges et les autorités mauritaniennes continuent à appliquer seulement des lois très dures contre les défenseurs des droits de l'homme qu'ils envoient en prison sous des peines allant jusqu'à 15 ans de prison. Mais les esclavagistes restent toujours protégés par l'impunité de l'interprétation des juges des pratiques esclavagistes comme étant des pratiques, des problèmes d'emploi ou autres délits. Alors justement, c'est le fruit de votre combat, notamment, qui a donné cette loi qui institue l'esclavage comme crime contre l'humanité. Est-ce que ça veut dire que maintenant que cette loi est votée, finalement, quel est dorénavant votre combat politique? Non, notre combat reste toujours encore juridique parce que les lois ne sont pas appliquées en Mauritanie, mais la lutte contre l'esclavage qu'on a menée depuis toutes ces décennies s'est avérée une lutte qui structure toutes les autres luttes en Mauritanie, notamment la lutte pour la démocratie, pour l'état de droit, pour les droits des femmes, parce que les populations esclaves et anciens esclaves sont les plus nombreuses de la Mauritanie et atteignent plus de 50% de la population. Et le changement démocratique et l'imposition de l'état de droit, le fait d'arracher les droits ne peut se faire que par la lutte que nous, on a pu faire sur le terrain et qui a pu amener dans son sillage toutes les autres luttes, notamment la lutte pour la démocratie. Donc, je pense que l'éradication de l'esclavage et des autres formes de racisme, d'oppression envers les femmes, envers les castes, ne peut se faire que par la prise du pouvoir, par la faction idéologique, droits de l'homiste et politique de l'ensemble politique, idéologique et droits de l'hommiste mauritanien qui est IRA, qui est une organisation universaliste qui a pu
prouver sur le terrain, sur le plan national et international, l'universalité du combat contre l'esclavage et pour la démocratie. Vous parlez de prise de pouvoir. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle en 2014. Est-ce que vous serez également candidat en 2019 pour la présidentielle? Oui, je serai candidat en 2019 pour les élections présidentielles et la déclaration de ma candidature, qui n'est déjà plus un secret pour personne en Mauritanie ou ailleurs, sera déclarée de manière solennelle bientôt. Et je pense que dans la logique que le peuple mauritanien a vue dans le sillage des luttes de Hira, c'est de prendre le pouvoir par une alternance démocratique, mais surtout une alternance sociale, car les cadres sociaux qui sont les plus nombreux ont atteint un degré de mobilisation politique qui doit les amener à faire un changement de rupture en Mauritanie. Biram Da Abed, militant des droits de l'homme, dirigeant de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, candidat donc à la présidentielle en 2019 en Mauritanie. Merci d'avoir répondu à nos questions.